Yo, salut tout le monde, c'est Manga no Kuni. On se retrouve en compagnie d'un nouvel arrivant, c'est Axel Eli. Je te laisse te présenter un petit peu. Salut, c'est Axel Eli. Yeah. Allez. Donc Axel Eli a décidé de nous rejoindre pour cet épisode puisqu'on va le faire sur One Piece, l'épisode 788. Ouais. Et donc voilà, comme c'est un fan de One Piece, pas particulièrement des autres animés, il les suit pas vraiment. Pour cet animé qui suit avec nous, dont il est très fan, il a décidé de nous rejoindre. Numéro 1, exactement. Voilà, donc du coup on va peut-être essayer de t'intégrer dans le site. Et puis voilà, il va rejoindre officiellement l'équipe de Manga no Kuni. Notre ami Jérémy. Et notre ami Kylian. Yes. Je te laisse peut-être faire la recontextualisation de l'épisode précédent et un petit peu de ce qui se passe globalement dans cet arc de One Piece. D'accord, donc alors l'épisode précédent, on a la rencontre des Mugiwara avec Pudding, donc qui est une des filles de Big Mom. La 35e. La 35e, exactement, bien joué. Et elle est censée se marier donc avec Sanji, donc le cuistot des Mugiwara. À la rencontre donc, de Pudding, on voit qu'elle essaye de les aider, elle essaye de récupérer Sanji, faire en sorte de le libérer de l'emprise de sa mère et du Germain 66. Donc le Germain 66 qui est quoi? Qui est en fait la famille de Sanji, donc les Vinsmoke. Et donc ils élaborent un plan pour pouvoir les récupérer. Ensuite on voit un message dans la salle de bain, donc probablement de Pecom. Non, c'est pas probablement, c'est sûr. Voilà, Oui, logiquement c'est de Pecom. C'est ça. Donc voilà, qui leur dit comme quoi ils devraient rebrousser chemin. Il devrait se casser. Se Donc tirer. Pecom ça a complètement disparu, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé avec lui. Voilà. Et c'est comme ça qu'à peu près va démarrer cet épisode, Voilà. où on va avoir un premier plan sur l'attaque du Germa 66. Avec la théorie de l'enlèvement bien sûr de Pecom. Oui, on pense. Oui. On sait pas encore vraiment. Après on verra pour la suite. On verra après. On voit l'attaque du Germain 66 sur l'île de Brocoli qui va détruire l'armée de Brocoliens pour le coup. On voit le numéro 1 de l'armée des Vinsmoke aux cheveux rouges, le Qui, grand ouais. frère de Sanji pour le coup, qui demande à des soldats de merde De se sacrifier ouais, carrément. de se sacrifier. Il veut pas se salir les mains, donc il va dire Ouais. tiens, toi tu viens, tu prends la balle, pff, bah les couilles. Et pour le coup, il va devoir se rendre au mariage de son frère avec son autre frère, le numéro 2, pour le coup. Quoi? Oui. Sanji va se marier avec son propre frère? Ouais, c'est ça, ils vont se rendre, c'est le numéro 1 et le numéro 2, cheveux Ouais. rouges et cheveux bleus. Ouais. C'est ça. Qui C'est vont- c'est Power Rangers. Je l'avais déjà fait la vanne, Bah oui. Ah excuse-moi. Ouais. Pardon, Qui vont se rendre au mariage de Sanji. qui a lieu dans 3 jours. Ils ont mis fin à la guerre des Brocoliens qui a duré 2 ans. Ils ont dit Contre, ouais, je sais pas qui comme- d'ailleurs. ouais. Contre un pays Ouais. adverse. Ils ont dit ouais, comment ça se fait que 2 armées aussi faibles ont combattu pendant 2 ans. C'est ça. Et donc, Donc, ils ont mis fin à une guerre de 2 ans. Ouais. L'île de Brocoli, du coup, a été envahie. Hein, Ouais. C'est ça. je crois, plus ou moins. Ils ont tué les femmes et les enfants Voilà. aussi, il faut rappeler. Oui, Le soldat oui, qui c'est s'est ça. suicidé. La Enfin, femme le- aussi du soldat Voilà. au moment de l'épisode. On voit déjà le contexte apocalyptique qui entoure le Germain 66 parce que c'est vraiment des destructeurs, ils viennent et ils foutent le bordel, hein, ils tuent tout le monde. Là ensuite on revient sur le plan en fait des Mugiwara où en fait ils expliquent que Pudding devait emmener Sanji au sud de Whole Cake conformément au plan. Ouais. Donc là, voilà, on est sur le bateau des Mugiwara. Luffy reste vraiment sérieux hein, pour récupérer son Nakama. Il prend pas le temps de s'arrêter sur une île pour aller bouffer ou genre de De conneries. la confiture, ouais. Exactement. Là, ils veulent se tenir au Ouais. plan. Qui, on sait pas encore le dénouement hein, pour l'instant. Pour ceux qui n'ont pas lu les scans, bien sûr. Hein, on vous laisse pas le spoil. Et on va rien dire. Carotte au loin. Donc elle, c'est un petit peu la, comment dire, elle monte à la tour de guet, quoi. Je sais pas comment on appelle ça. La guet. Ouais. La guetteuse. La guetteuse. La guetteuse. Exactement. La Donc elle remarque que l'eau est un petit peu troublée, un petit peu violette. En fait, c'est tout simplement une île qui produit du jus de raisin. C'est assez Ouais. énorme d'ailleurs. Donc Ça- c'est un petit détail. Hein. Ça doit être trop Oui. bon. C'est un petit détail, ils sont contents les Mugiwara. Ils sont Ouais, là, c'est pas le jus faux. de raisin. Ouais. Donc on remarque aussi, Pedro fait quelques remarques par rapport à cette zone. Il la connaît. Ouais, il la connaît. Il la connaît, donc il Ouais, a c'est déjà pas été. pourquoi. Ouais. Il est déjà allé une fois, on sait pas pourquoi, mais il la connaît. Ouais. On avait déjà vu dans l'épisode précédent qu'il va rencontrer un Mink qu'il connaissait. Ouais. Et c'est probablement parce que Pedro a voyagé une fois Ouais, là-bas. d'ailleurs, c'est un ami qui lui fait la remarque. Ouais, c'est ça. Soit, peut-être, on sait pas, fait partie de l'équipage de Big Mom. C'est tout. Enfin, faisait ou fait. On sait pas encore. Vraiment, on n'a aucun détail. C'est plus des théories, ouais. Ouais, C'est, mais il y a pas mal de théories à faire là-dessus. Mm. Donc là, les Mugiwara se font attaquer par un monstre géant. Un mille pattes, on va dire. Hein. C'est Mille ça. pattes géant. Espèce de Un mille-pattes, centipède, oui, ouais, c'est d'agent. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que Luffy le voit, lui fait un petit Gomu Gomu no Gatling et le one shot, littéralement. Oui. Voilà, fin de l'épisode, j'espère que ça vous a plu. Non, on Mais déconne. non, mais non. Juste après, je te On laisse voit continuer. on voit un autre mille pattes géant encore beaucoup plus grand que le précédent et plus robuste pour le coup.
attaquer les Mugiwara pour le coup. Et Luffy dit à tout le monde on va l'attaquer en même temps, là, là, sauf qu'il laisse pas le temps. Il utilise son gear seconde et il refait son Jet, je sais plus quoi. C'est avec la jambe. Ouais. C'est le coup de jambe dans la tête. Parce que les premières attaques n'avaient pas fonctionné. Il a Exactement. fait Gatling pareil, mais cette fois à la tête, pas au corps, contrairement à son. Ouais. Et puis ça n'avait pas fonctionné, limite il s'est foutu de sa gueule. C'est exactement ça. Là vraiment le monstre était beaucoup plus important. Ce sont des rois des mers, donc c'est quand même pas des bestioles complètement à chier. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Voilà. Et donc là ça peut le moment où c'est fini parce que Luffy arrive finalement à détruire ce monstre. Ouais. Voilà. Mais il demande aux Enfin, autres. ils ont les Mugiwara. Ouais, il C'est demande ça. quand même aux autres ouais, on peut le manger. Hein. Pendant ce temps, sur Whole Cake, on a un passage avec Big Mom qui est vénère. On l'avait déjà vu dans la preview de l'épisode précédent. Qui a juste une fringale en fait. Exactement. Ouais, une bonne grosse fringale. Pendant ce temps-là, donc lui avec Big Mom donc, sur Whole Cake Island, et ben, on la voit qui pète un plomb mais sévère quoi, les yeux rouges. Limite possédé quoi. Limite possédée, c'est ça. Elle défonce tout ce qu'elle trouve. Elle tue les arbres, elles s'en foutent. Elles s'en foutent, tu sais, les plantes, les arbres. Elle en a rien à foutre. Et en fait, elle veut un croc-en-bouche. Absolument, elle veut un croc-en-bouche. Donc c'est un mot français qui est aussi utilisé au Japon d'ailleurs. Et donc elle tue la forêt qui est animée et dévore vraiment l'une des villes quoi. Et elle est surveillée un petit peu par par un Denmushi. Un Denmushi vidéo, je sais plus comment C'est ça, ouais. Parce qu'elle est crainte en fait. Elle est crainte carrément par tout son équipage. Ouais. Ils sont plus ou moins obligés de la surveiller puisque là on a bien vu qu'elle a pété un câble juste pour de la bouffe. Donc c'est à dire que c'est plutôt récurrent. C'est pas la première fois en tout cas que ça arrive, ils connaissaient déjà cette situation. Puis il y a des références françaises pour le coup aussi. Ah oui, énormément. La ville de Je t'aime. Ouais. On entend bien la ville de Je t'aime. Enfin, non, je dis avec un accent bizarre. Et Croc-en-Bouche aussi, qui est un terme français. Croc-en-Bouche. C'est le rapport à la gastronomie française. C'est ça. Et puis c'est pas mal en vrai. Et donc Big Mom du coup attaque une ville. Le truc c'est que cette ville est probablement protégée par un de ses fils. Ouais, puis elle est peuplée par énormément de monde qui apprécie Big Mom, je suppose. C'est même sûr. Mais elle détruit tout sur son passage. Même la ville, elle dévore la ville. Et il y a aussi un nuage et un soleil qui l'accompagnent. Alors pour l'instant on connaît pas leur nom mais on peut peut-être le dire. Oui, bah nous on connaît. On connaît mais je sais pas si... Ok, on s'est pas révélé, dans le doute on le dit pas. Le soleil et le nuage vont tenter d'arrêter Big Mom et ils vont se faire envoyer mais chier version violente. Pour aller chercher des crocs en bouche. C'est ça, rien ne peut la calmer. Donc du coup, l'équipage de Big Mom essaye de voir comment on va réussir à préparer des crocs en bouche. Donc ça semble un petit peu con, mais en même temps, ça apporte quand même pas mal d'éléments sur Big Mom et son caractère et aussi les relations qu'a son équipage par rapport à elle-même. C'est ça. Et on voit aussi un de ses fils à intervenir et puis ça se coupe ici. C'est ça. Ça s'arrête là et là c'est la preview. Voilà. Je te laisse faire la preview du coup. Oui, bah pour le coup dans la preview on va voir des membres de sa famille, des fils, sûrement des filles. On voit, pour mon ami Axel et moi, vu qu'on regardait les scans, on se demandait de quelle couleur ils allaient être. Oui, c'est vrai que... Puis ça fait un peu bizarre. C'est vrai que ça fait bizarre. Je mettrai les images, pour ça fait plaisir. L'épisode n'est pas super intéressant, à part le fait que Big Mom est juste tyrannique, énervé juste pour de la nourriture. Puis voilà. Là, elle est partie sur les impressions. C'est ça. Bah oui. Ça montre un trait de sa personnalité qui est vraiment. C'est ça. Elle est pas patiente et puis elle veut ce qu'elle veut, c'est maintenant. Attends, tu as oublié quelque chose dans la preview. Ah mais oui. Jinbei. On voit Jinbei. Jinbei is back. Voilà. Jinbei qui est probablement, en tout cas selon beaucoup de théories, le 10e Nakama. C'est pas une théorie. Il va rejoindre. Il veut rejoindre, ouais. C'est ça, exactement. Il va rejoindre. Donc un personnage mais qui est très très puissant et très important. Qui avait aidé Luffy à Impel Down, donc c'est vraiment... un des anciens grands corsaires. C'est ça, exactement. Donc il rigole pas et ça fait vraiment plaisir de le revoir. On verra ça dès l'épisode suivant. Ah, oui. Et je te laisse peut-être commencer sur tes impressions sur cet épisode, du coup. Bah, comme l'a dit Jérémy, en fait, l'épisode, c'est vrai qu'il a pas son lot d'importance. C'est pas le meilleur. Mais en fait, je pense qu'il fait le lien entre l'épisode précédent et puis l'épisode suivant, en fait. Ouais, je pense. En fait, il installe un petit peu tout ce qui est la trame scénaristique. Et puis par la suite, on aura vraiment un épisode, des épisodes qui vont valoir le coup à fond, quoi. Jérémy, un mot en plus ? Dans l'épisode prochain, on va voir des trucs plus intéressants. Je pense. Et c'est ça qui est pas mal du tout. Ouais. Sinon, c'est tout. Moi, je suis plutôt d'accord avec les gars. En gros, tous les passages avec les Mugiwara ne servent à rien quasiment. On apprend juste que Pedro est passé par là, mais en soi, ça n'apporte rien puisqu'on ne sait pas encore s'il a des relations avec Big Mom ou n'importe lequel des membres de son équipage. Par contre, les passages avec Big Mom, en fait, je crois qu'il y a même un seul gros passage, sont plutôt intéressants. Ça apprend aussi pas mal sur les relations entre elle et son équipage, et ça montre qu'elle est vraiment crainte de tous et de toutes.
et qu'elle est même capable de dévorer ses propres villes. Et on voit aussi même la forêt qui est animée, qui est vivante, se fait détruire. Donc c'est des meurtres en centaines quoi, qui sont faits dans cet épisode. Et ça c'est par contre c'est vraiment important. Ça j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Sinon c'est vrai que globalement l'épisode, même le passage avec le Germa 66, n'apporte pas grand chose au scénario. Mais l'épisode suivant s'avère, je pense, très intéressant. Ouais. C'est ça, c'est démonstratif en fait. Pour C'est l'instant. ça. Ils montrent juste, voilà de quoi ils sont capables, voilà leurs caractéristiques. Maintenant, on va vous installer un petit peu plus la trame scénaristique prochainement. C'est ça. Donc, on espère que tu reviendras pour une prochaine vidéo sur One Piece. Je sais pas, tu payes combien déjà? Ouais, d'accord, c'est vraiment toi. Ouais, on se laisse pour une très prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à cette chaîne Manga no Kuni. Oui. On vous dit à très bientôt. Salut tout le monde. Salut tout le Bisous. monde.